Les pays de l'AIE, Agence internationale de l'énergie, ont décidé de débloquer massivement leurs réserves stratégiques de pétrole pour contrer la flambée des prix juste avant une réunion des dirigeants du G7 visant à atténuer les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. Le directeur exécutif de l'Agence de l'énergie de l'OCDE, Fatih Birol, a annoncé que les pays de l'AIE vont mettre 400 millions de barils de pétrole à la disposition du marché pour compenser la perte d'approvisionnement due à la fermeture effective du détroit d'Ormuz dans le Golfe. Cette déclaration prise à l'unanimité débouche sur le plus important déblocage de stock de son histoire. La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran atteint déjà des économies africaines menaçant le prix du carburant à la pompe. Voyons ensemble ce compte rendu. En raison des liens énergétiques, commerciaux et géopolitiques entre l'Afrique et le Moyen-Orient, les effets d'un tel conflit pourraient être ressentis dans plusieurs secteurs. L'une des principales répercussions d'une guerre impliquant l'Iran serait l'augmentation des prix du pétrole et du gaz sur le marché mondial. Plusieurs pays africains importent une grande partie de leur énergie. Une hausse des prix pourrait donc entraîner une inflation, augmenter les coûts de transport et peser sur les économies déjà fragiles de certains États africains. Cependant, certains pays africains producteurs de pétrole pourraient bénéficier temporairement de la hausse des prix, ce qui augmenterait leurs revenus d'exportation. Un conflit majeur pourrait aussi influencer la sécurité dans certaines régions d'Afrique. Les tensions internationales peuvent renforcer la rivalité géopolitique et encourager la présence militaire ou stratégique de puissances étrangères sur le continent. Les routes maritimes reliant le Moyen-Orient, la mer Rouge et le canal de Suez sont essentielles pour le commerce mondial et pour plusieurs économies africaines. Un conflit impliquant l'Iran pourrait perturber ces routes, ralentir le commerce et augmenter les coûts du transport maritime. Cela pourrait affecter les importations de produits alimentaires, de carburant et d'autres marchandises en Afrique. Retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement monsieur l'ingénieur Nagui Victor, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur l'inflation des prix du pétrole et son impact sur les pays africains. Bonjour, monsieur Nagui Victor, et bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, dans quelle mesure on peut dire que la guerre en Iran pourrait affecter l'économie africaine? Il est certain que cette guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran affecte énormément l'économie internationale, y compris évidemment l'économie africaine. Du fait que l'Iran a attaqué les pays du Golfe qui possèdent la plus grande réserve de pétrole et de gaz dans le monde, par exemple le Qatar. Le Qatar, premier producteur de gaz liquéfié, a mis les clés sur les portes et a déclaré force majeure. Donc, ils ne produisent plus de gaz liquéfié. De même, l'Arabie saoudite et les autres pays, leur production en pétrole a vachement
diminuer, voire même arrêter. Car l'Iran ne tire pas seulement sur les bases militaires américaines qui se trouvent dans ces pays, soi-disant, mais l'Iran tire sur tout ce qui est infrastructure et qui peut faire mal. Il tire sur les raffineries, sur les gisements de gaz, sur les puits de pétrole, sur les silos de blé, de maïs, tout ça. Donc, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, cette guerre entraîne des dégâts énormes sur l'économie mondiale et spécialement sur l'économie africaine. Alors, le détroit d'Ormuz qui est presque bloqué à 90%, le canal de Suez qui est en même temps freiné, où presque plus de navires qui passent cause une perte énorme à l'Égypte. On avait un revenu de presque 7 milliards de dollars par an. Et bien ces 7 milliards, on ne les trouve plus d'un côté. D'un autre côté, le baril de pétrole qui a dépassé les 120 dollars, ce qui fait que on retrouve les conséquences d'une telle augmentation à la pompe quand on va mettre de l'essence dans les voitures ou quand on utilise l'essence dans toute industrie. Et les observateurs disent que chaque 10 dollars d'augmentation dans le baril de pétrole emmène 40 points d'inflation. Donc, nous avançons tous, y compris l'Afrique, vers une inflation terrible. Et l'inflation, c'est vraiment la bête noire et l'ennemi de l'économie. Alors, rien à faire, on avance vers une inflation internationale, une inflation africaine, une inflation pour les pays du tiers-monde. D'un côté, le gaz qui a pris presque 50% d'augmentation dans le prix. Alors, ça affecte, c'est sûr, l'Europe qui grelotte maintenant à cause du manque de gaz, à cause du manque de gaz liquéfié. La Russie, avec tout l'embargo et les sanctions imposées par les États-Unis sur la Russie, ne peut pas exporter ni son gaz, ni son pétrole, bien que la semaine dernière, les États-Unis ont permis à la Russie d'exporter une petite partie de leur pétrole à cause de la situation actuelle. Alors, effectivement, alors il y a des pays en Afrique tels que le Nigeria. Nigeria, ils ont du pétrole, ils en produisent. Effectivement, oui, ils peuvent faire du bénéfice. Mais c'est du temporaire. Est-ce que vous voyez, M. Nagui Victor, que l'augmentation des prix du pétrole représente, on peut dire, une menace pour les pays africains importateurs de pétrole, ou bien c'est une bonne opportunité, comme vous venez de le dire, pour les pays exportateurs de pétrole, comme le Nigeria, par exemple? Oui, mais le Nigeria, c'est l'exception. Il n'y a pas beaucoup de pays producteurs de pétrole en Afrique. Ça n'existe pas. Ce qui fait que la plupart des pays africains vont souffrir. Alors, ils ont déjà, en général, une économie assez fragile. Et cette inflation qui va frapper leur économie va encore fragiliser leur économie et leur situation encore plus. Et ça, c'est le citoyen africain qui va en recevoir des conséquences, malheureusement. Oui. Comment un conflit au Moyen-Orient pourrait-il influencer l'équilibre géopolitique et la présence de grandes puissances étrangères en Afrique? Est-ce que ça va changer la présence de ces grandes puissances? Excusez-moi, le début de la question, je n'ai pas compris. Le début. Le conflit au Moyen-Orient, comment pourrait-il influencer l'équilibre géopolitique? Oui.
Ça, c'est une très bonne question. Parce que dans ce, comment vais-je dire, dans ce désordre, dans ce chaos, dans ce bordel où l'on se trouve tout le monde, effectivement, ça a des implications géopolitiques. Les États-Unis ont cru qu'avec cette guerre, ils vont aller faire une petite promenade et revenir. Or, ils se sont rendus compte que l'Iran avait fait des préparatifs assez importants et possède des missiles fort évolués, très évolués, d'un côté. D'un autre côté, Israël profite de la situation pour faire marcher sa machine de guerre, pour tester toutes les nouvelles armes. C'est une occasion en or. Mais vu la résistance de l'Iran jusqu'à présent contre cette offensive, d'un côté, les États-Unis qui commencent à peiner, parce que je ne comprends pas pourquoi ils sont rentrés dans cette guerre. Ce n'est pas une guerre à eux. Ils ne sont pas menacés par l'Iran, ils ne sont pas menacés par les missiles iraniens. L'Iran ne possède pas des armes nucléaires, c'est une mensonge, et c'est leur affaire s'ils ont des problèmes avec leurs propres citoyens. Donc, il n'y a pas de raison que les Américains ou Israël frappent ou commencent une guerre contre l'Iran. Oui. Notamment qu'il y avait également, qu'on a prévu des négociations entre les États-Unis avec Téhéran. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Nagy Victor, expert en économie, pour ces éclaircissements concernant la situation et les répercussions économiques sur l'Afrique. Et on enchaîne toujours avec notre sujet et Trump. Alors, le gouvernement américain prévoit de mettre fin la semaine prochaine au statut de protection temporaire TPS accordé à environ 1100 Somaliens vivant aux États-Unis. Le département de la sécurité intérieure justifie cette décision par l'amélioration de la situation sécuritaire en Somalie. Cependant, 4 ressortissants somaliens et 2 organisations de défense des migrants ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral à Boston pour contester cette mesure qu'ils jugent irrégulière et discriminatoire. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de cette tournée africaine et toujours en ce qui concerne les répercussions de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Mais avant de vous quitter, alors je vais vous proposer ce commentaire. Alors, le paysage numérique africain évolue rapidement à mesure que les pays mettent en œuvre des politiques visant à étendre l'accès à Internet et à améliorer la connectivité. Mesdames et messieurs, fin de cette tournée et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci et très bonne journée. Restez avec nous. Au revoir. Partout sur le continent africain, les gouvernements font de l'adoption du numérique une priorité grâce à des initiatives telles que des plans nationaux pour le haut débit, des investisseurs dans les réseaux 4G et 5G et des partenariats avec des entreprises technologiques afin de réduire les coûts et d'accroître la couverture. De l'est à l'ouest de l'Afrique, les pays rivalisent pour moderniser leurs infrastructures, améliorer l'accès au haut débit mobile et garantir la participation des citoyens et des entreprises à l'économie numérique. Malgré ces efforts, des obstacles tels que la fragmentation réglementaire, la connectivité rurale limitée et l'accessibilité financière continue de freiner l'adoption de ces technologies. Plusieurs pays ont réalisé des progrès significatifs. Le Maroc a investi massivement dans les réseaux de fibres optiques et l'infrastructure 5G, ce qui lui a permis de se démarquer en matière de débit Internet mobile.
L'Afrique du Sud et la Tunisie ont également donné la priorité à l'extension de la couverture urbaine et rurale, tandis que le Nigeria et le Kenya s'efforcent d'améliorer l'accès et l'abordabilité grâce à des réformes politiques et à une concurrence accrue entre les prestataires de services. L'Internet le plus rapide au monde est offert par les Émirats arabes unis, suivi du Qatar, tandis que le Koweït se classe troisième. Bahreïn arrive en quatrième position et la Bulgarie complète le top 5, ce qui en fait le pays le plus rapide d'Europe. Ces pays démontrent que des investissements massifs dans les réseaux et des politiques de soutien sont essentiels pour parvenir à une connectivité de classe mondiale permettant aux entreprises et aux consommateurs de tirer pleinement parti des services numériques. International law and international humanitarian law must always be respected.